Quand on cherche une bonne affaire dans ce magasin, mieux vaut arriver de bonne heure. À Angers, Émilie, la directrice, a toujours des clients qui attendent l'ouverture avec impatience. Bonjour, vous pouvez rentrer, il n'y a pas de souci. Pour se précipiter dans les rayons. Bonjour. Pourtant, avec ses murs en parpaing, sa décoration sommaire et ses allures d'entrepôt, le magasin ne paye pas de mine. Pas grave pour les clients, car ce qu'ils viennent chercher, ce sont des prix et des promotions à peine croyables. Comme Béatrice, une mère de famille qui prépare la rentrée. Agenda. Ça, c'est une note, mais il y a pas de... c'est pas un agenda. Une habituée des lieux qui n'hésite pas à parcourir 30 km pour venir faire quelques emplettes. Vous allez souvent faire votre shopping ici? Deux fois par mois. Ce qui plaît à Béatrice, On trouve des perles, des fois des choses très moches, puis des choses très, très sympas. c'est de venir traquer les promotions dans les 1000 mètres carrés du magasin. Il faut trouver la bonne taille, le bon article. Voilà, c'est un peu le hasard. Et c'est au rayon vêtements qu'elle va trouver son bonheur. 20 minutes plus tard, direction les caisses. Avec quelques livres, des polos pour son mari et surtout de belles économies. Voilà, c'est normalement 29,90 €. Alors là, on arrive à du 8 €. 8,99 € au lieu de 26 €. 26 €. Séduite par de telles promos, Là, on est sur un autre polo. Alors, Béatrice ne s'est pas privée. là, on va être sur quelque chose qui va peut-être être à 40 € qui va être au final à 9,90 €. 9,90 €. Bonne journée. Merci à vous Allez, aussi, au à revoir, bientôt. merci. Des produits neufs, vendus avec des rabais pouvant atteindre les 80%. Des vêtements, mais aussi de l'alimentaire, des vélos, des bijoux, des casques de moto ou encore des centrales vapeur. Un peu tout et n'importe quoi. Et comme ses clients, Émilie, la directrice, ne sait jamais à l'avance quels produits vont être mis en vente. Ces palettes sont arrivées dans la nuit. Reste à découvrir les articles qu'elles contiennent. Du café bio. Alors, ça a l'air d'être une marque italienne. Un produit sur deux vient de l'étranger. Des marques exotiques inconnues des Français, comme ces madeleines coréennes ou encore ces guimauves espagnols. Alors ça, c'est des moulinets de pêche. Ce jour-là, il va y en avoir pour tous les goûts. Là, on a reçu des caméras pour voiture. Mais la super affaire du jour se trouve certainement dans ces cartons. Une trottinette électrique d'un grand fabricant japonais. 18 km/h. Cela ne va pas rester longtemps en rayon, car là encore, les prix ont de quoi faire rêver. 139,99 €. C'est cher ça, non? Non, c'est pas cher du tout. À peine déballé, qu'un premier client flaire le bon coup. Je ne sais pas. C'est tentant. C'est ça. Pour cet habitué de l'enseigne, cela semble à peine croyable. Alors discrètement, il part vérifier le prix officiel sur son portable. Et bonne nouvelle, 478,80 €. dans un commerce classique, cette trottinette se vendrait 3 fois plus cher. Ce client ne va pas se faire prier. Les petits prix, rien de tel pour pousser à la consommation. Merci, au revoir. Alors, 139,99 € s'il vous plaît. Vous aviez prévu ça, monsieur? Vous saviez qu'elle était là? Du tout. Quelques minutes plus tard, un deuxième client saute sur l'occasion. Puis un troisième qui s'empare des derniers exemplaires. Je prends les deux alors. Acheter toujours plus Allez, bonne journée, messieurs. et payer toujours moins cher. C'est encore aujourd'hui la préoccupation numéro 1 des Français. Avec des remises toujours plus fortes, leurs ventes ont bondi de 60% en à peine 5 ans. Les déstockeurs. En France, plus de 1000 magasins de ce type ont déjà ouvert leurs portes. Il y a Stockomanie, Max Plus, Frais Malin et surtout Nose, le grand champion du secteur. Avec plus de 300 magasins et 2,5 millions de clients par mois, comment ce distributeur est-il devenu le roi incontesté du déstockage? Face à ce poids lourd et ses magasins en dur, c'est sur le net qu'un concurrent tente de devenir le géant des bons plans. Il s'appelle Mods et vend toute l'année des vêtements de marque à prix cassé. Alors comment font ces déstockeurs pour nous proposer de tels rabais sur les produits neufs? D'où viennent leurs marchandises? Et peut-on avoir vraiment confiance en ces offres qui peuvent sembler trop belles
pour être vrai. Remporter la bataille des promotions et surtout des prix, c'est un travail de longue haleine, auquel ses salariés se dévouent corps et âme. Près de Laval en Mayenne, une petite armée est à la manœuvre pour proposer aux consommateurs des produits toujours moins chers. Nous sommes chez Le Français Nose, 6000 salariés dans le monde, dont 1500 au siège. Un demi-milliard d'euros de chiffre d'affaires grâce à 308 magasins. Pour tous, une priorité absolue, trouver la marchandise la moins chère possible pour alimenter ses rayons. Et tout commence sur ces immenses plateaux. On négocie en allemand, en espagnol ou encore en turc. À chacun sa langue et son rayon. Certains sont spécialisés dans l'alimentaire, dans l'habillement, l'ameublement ou encore l'électronique. 300 chasseurs de bons coups qui, toute la journée, sont en quête de produits à acheter. Je me permets de vous appeler aujourd'hui pour faire un point sur vos stocks, savoir si vous aviez des choses à nous proposer à vous racheter en ce moment. Au bout du fil, des grossistes, des industriels, des fabricants en tout genre qui ont peut-être un peu trop de marchandises sur les bras dont ils aimeraient bien se débarrasser. Et pour quelle raison vous souhaiteriez déstocker d'ailleurs ces moules? D'accord, donc c'est dû à un surstock finalement. Chez ce déstockeur, Ophélie est en première ligne dans la bataille des Très prix. bien. Elle est la dénicheuse. Comme elle, ils sont 55 à traquer les fins de série, les invendus ou les stocks d'entreprises en faillite. Ça vous va? Des produits bradés sur lesquels la société veut mettre la main avant tous les autres en multipliant les appels dans le monde entier. On a un logiciel et dans ça en fait on a tous nos fournisseurs. Moi j'en ai environ 600 et du coup à chaque fois ça tourne, j'en ai à peu près 39 à faire tous les jours. Mais quand un dénicheur comme Ophélie met la main sur une cargaison, pas question de tout acheter les yeux fermés. Très souvent il s'agit de gros volumes, alors des spécialistes produits sont envoyés sur place. À Amsterdam, aux Pays-Bas, 2 experts du déstocker sont en mission pour examiner un nouveau bon plan. Simon et Véronique, la directrice des achats textiles. Très bien. Ça y est, on y est. World Fashion Center. On va pouvoir les rencontrer. Ils sont les vérificateurs de l'enseigne. Leur dernier coup, un lot de 70 000 vêtements achetés à la casse en Italie. Aujourd'hui, c'est dans ce vaste showroom qu'ils repartent à la chasse. How are you? Simon? Cette marque de prêt-à-porter très populaire aux Pays-Bas les a contactés pour se débarrasser de ces invendus de l'année précédente, comme ce pantalon. Regardez, c'est de la bonne qualité, c'est de la viscose. Exactement le genre d'article qui pourrait plaire à Véronique et surtout aux clients français. Et les produits, ça vous plaît? Vous pensez que c'est adapté à la mode française? Oui, c'est des produits qui peuvent être adaptés au marché français. Oui, bien sûr. Pourquoi? Juste le toucher, rien que le toucher du produit, il est assez qualitatif et on voit la finition. Si Véronique est venue en personne vérifier la qualité, c'est parce qu'une grosse commande est en train de se jouer. Vous savez combien de camions vous auriez à nous fournir? Je pense qu'il y en a beaucoup, je dirais 3 ou 4. Ah, 3 ou 4. Oui, c'est vraiment beaucoup. De la qualité, du volume, tout pour intéresser nos 2 acheteurs. Reste la question du prix. Mais ce n'est jamais sur le terrain qu'ils parlent argent. It would be possible to send us some different kind of samples. Our marketing department needs to have that kind of products to make the best offer for you. Okay? For you, for us. Les échantillons seront analysés sous toutes les coutures avant que les négociations ne démarrent. Et à ce petit jeu, le déstocker sait très bien comment faire plier les vendeurs et obtenir d'eux les plus grosses ristournes possibles. Retour à Laval, en Mayenne, où chaque matin, Émilie distribue le travail du jour aux négociateurs de l'enseigne. Tiens, voilà ton colis. Merci.
Dans son chariot, les dernières trouvailles des 480 commerciaux de terrain du groupe. Ça va? Ça va super, merci. Merci, Magali. J'ai reçu des échantillons, 3 pochettes en cuir d'un fournisseur en Suède. Des échantillons qui proviennent du monde entier. Bonjour. Merci beaucoup. Comme ce vin espagnol qui a beaucoup voyagé. Son distributeur norvégien n'arrive pas à le vendre chez lui et cherche à s'en débarrasser au plus vite. Alex, lui, se retrouve avec cette tarte salée surgelée au thon et à la tomate. C'est un évaluateur. À lui de dire si un produit comme cette tarte a une chance de plaire aux consommateurs français. C'est un produit plutôt standard marché, le parfum est classique, le client va bien identifier le produit. Un lot de 3500 pièces, dont la date de péremption approche. Son fabricant, un Français, aimerait les déstocker au plus vite, avant de tout perdre. Mais avant de faire une offre, Alex veut connaître son prix de vente en France. Dans son ordinateur, des milliers de produits vendus en grande surface sont référencés. Et voilà une tarte surgelée quasi identique. Voilà, c'est un produit tarte thon tomate, vraiment sur un produit similaire en 400 grammes. Elle est vendue 2,30 €. Mais pas question pour Alex de la proposer à ce prix dans son enseigne. Sans grosse promo, peu de chances que les clients en veuillent. Aujourd'hui, je vais pouvoir vendre ce produit entre 30 et 35% de remise sur le marché, qui du coup fait un prix marché d'environ 1,50 €. Mais s'il veut gagner de l'argent avec cette tarte, le déstockeur doit l'acheter selon nos informations 2 à 4 fois moins cher au fabricant. C'est la règle. Et à ce petit jeu, Corina est plutôt douée. Hello? Elle doit obtenir les plus gros rabais de ses fournisseurs. C'est la négociatrice. Corina vise un lot de vêtements d'une marque anglaise. Pour obtenir son rabais, elle va d'abord expliquer aux fournisseurs que ces produits ne seraient pas si bien que ça. Vous regarderez en détail, mais je dois vous faire baisser les prix sur les polos, parce que les imprimés ne sont vraiment pas bons cette fois. Après le bâton, la carotte. Si l'affaire se conclut, elle raflera tout le lot dans la journée. Au total, je t'en offre 8 700 € et je peux t'envoyer un bon de commande aujourd'hui, là, tout de suite. Ok, si t'as le temps, hein. Allez, je t'envoie ça, génial. Le vendeur n'a pas vraiment le choix. Mieux vaut vendre à Nose que de tout perdre. Parce que là, les fournisseurs ils sont dans une démarche de vraiment liquider les stocks été. Donc pour eux, les ventes été, c'est fini, c'est les soldes. Donc pour nous, c'est le moment des affaires, en fait. Dénicheuse, vérificateur, évaluateur, puis négociatrice. Avec ses équipes bien rodées, le déstockeur sort vainqueur de ses négociations une fois sur deux. Et l'entreprise traite ses salariés les plus performants comme de vraies vedettes. Car les ventes en magasin et donc les bénéfices dépendent chaque jour de leur réussite. Alors tout est bon pour les motiver. Et plus c'est gros, mieux ça marche. Les acheteurs, les Pays-Bas, l'équipe textile, UK, Italie, Belgique. Tous les 3 mois, l'entreprise prend des allures de cours de récréation, avec au micro Erwan, l'animateur en chef du déstocker. Est-ce que c'est les achats les meilleurs? Est-ce que c'est le marketing les meilleurs? Aujourd'hui, l'ambiance interville galvanise les effectifs. Non, mais c'est sympa, ça permet de surmotiver les troupes, là. Faire une petite pause, une demi-heure, puis après ils atteignent le résultat. Hein. C'est pour les objectifs. Oui, ça motive. Le moment phare de la journée, c'est toujours le podium. Et ce ne sont jamais les meilleurs sauteurs qui sont récompensés. Est-ce que vous voulez savoir qui repart avec la première place? Non. Est-ce que vous voulez repartir avec le chèque ou pas? La gagnante du jour, c'est Laurence. Le mois dernier, elle a passé une commande record pour le compte de Nose. Attention, écoutez bien, 577% de l'objectif. Un chèque cadeau de 300 € pour récompenser une commande à 7 chiffres. Continuez comme ça. J'ai passé la dernière semaine du mois une commande à 1,3 million. C'est de la maroquinerie haut de gamme. Le mois dernier. Qu'on met en corner de marque, en magasin.
Une acheteuse célébrée comme une championne, car Noz attend de ses salariés qu'ils mettent la main les premiers sur les plus gros stocks d'invendus pour alimenter ses 308 magasins. Et l'enseigne vient tout juste de conclure son plus gros coup de l'année. Allez, attention, on va pouvoir. En Belgique, à Soigny, près de Bruxelles, voilà l'usine d'Urobor. C'est là que la société a envoyé Erika et Olivier. Ils doivent y réaliser un vrai tour de force. Vider ces entrepôts de tout ce qu'ils contiennent. Ils sont les nettoyeurs de Noz. Ouais, donc les équipes ont commencé à produire sur le côté gauche. D'accord. Et ensuite, là, il n'y a plus rien, là. Non. À l'intérieur, et puis là, tu arrives dans le vif du sujet. des cartons à perte de vue, stockés sur 3 niveaux. La dernière prise de guerre du déstockeur. Je me demandais où étaient les 8,5 millions. Et ben voilà, ici tu as 70% de la marchandise et je pense que visuellement ça parle. Je comprends pourquoi les 8,5 millions de verres à cocktail, de verres à bière ou à liqueur qui peuvent plaire aux clients français de l'enseigne. Ce stock colossal, Noz l'a acheté à la casse 6 semaines plus tôt, quand Durobor, une grande fabrique belge de verre, a fait faillite. Comme Luc, les 300 salariés ont perdu leur emploi et sont partis laissant derrière eux tout le stock de l'entreprise. C'est un ancien Durobor. Combien d'années de Durobor? 35 ans et demi. Aujourd'hui, Luc est revenu comme intérimaire pour aider Noz à tout déménager. Qui mieux que lui pour connaître les emplacements, le fonctionnement Si le déstockeur a pu tout racheter avant les autres, c'est grâce à sa puissance de frappe. Car il a tout payé rubis sur l'ongle, 3 jours seulement après sa proposition de rachat du stock. Okay. On paye le jour J cash par rapport à cet appel d'offres. Donc ça représente quand même quelque chose d'important. Vous avez payé combien? Ça restera secret. Mais vous doutez bien que pour un tel volume, c'est pas anodin. Selon nos calculs, il y en aurait pour plus d'1 million d'euros. Payer cash, mais aussi travailler vite. Noz n'a que 3 mois pour tout déménager. C'était l'une des exigences du vendeur. À charge pour Françoise de tout organiser. Voilà, on voit la qualité quand même du verre qui est quand même extraordinaire. Pour gagner du temps, Françoise fait tout étiqueter directement sur place, avant le départ en magasin. A priori, une bonne affaire pour les clients. Il sera vendu les 6 verres 5,50 €. Donc c'est quand même une très bonne affaire. Car avant la faillite, ces 6 verres à bière pouvaient se vendre plus de 40 € en magasin. Les verrines, elles, seront proposées à 2,20 € les 6, 10 fois moins cher que leur prix initial. Même en baissant les prix, en rachetant tout à la casse, le déstockeur fera tout de même une marge confortable. Encore faut-il leur trouver une place en magasin, car de nouveaux produits arrivent en permanence. Et la société doit vendre le plus vite possible ce qu'elle achète, pour ne pas crouler sous les stocks. Retour à Ancenis, dans l'un des points de vente du groupe, où de nouveaux produits ne cessent d'affluer. Avec cette palette de boissons, Corentin se veut confiant. À 39 centimes la bouteille d'une marque très connue, tout devrait rapidement disparaître. C'est une boisson qu'on voit rarement en plus. C'est un goût assez... c'est à la pêche. Donc à mon avis, la pêche ça plaît, ça va partir rapidement normalement. Côté bijoux, ces montres d'une grande marque de vêtements devraient elles aussi trouver preneur. Mais tous les articles ne rencontrent pas le même succès. Et ce n'est pas du goût d'Émilie, la directrice. Un article ne doit jamais rester plus de 3 semaines en rayon. Il faut faire de la place pour les suivants. Et cette vaisselle pose problème. Même vendue à moitié prix, elle ne part pas et prend la place d'autres produits qui pourraient rapporter bien plus aux déstockeurs. Immédiatement, les prix fondent, moins 80%. Cette tasse, par exemple, va passer de 1,20 € à 24 centimes. L'objectif, c'est qu'il soit vide ce soir, quoi. Ouais, il serait peut-être pas vide ce soir, mais vide en tout cas assez vite. Le déstockeur affiche aujourd'hui une croissance de 8% par an, en fidélisant cette clientèle avide de bons coups et de grosses promos, qui ne sait jamais à l'avance sur quoi elle va tomber en arrivant dans ce magasin. Chez Noz, on vient pas avec une liste de courses, c'est pas possible ça. Donc on vient en se disant qu'est-ce que je vais trouver aujourd'hui, quelle bonne affaire je vais faire. Pour rester le numéro 1 du déstockage,
Noz veut s'implanter partout où il le peut et ouvre au moins un nouveau magasin chaque mois en France. Alors pour défier cet empire qui ne cesse de s'étendre, un concurrent a fait le choix de tout miser sur les ventes à prix cassés sur Internet. C'est Mods, le spécialiste de la mode en déstockage. Ici, c'est sur un écran que l'on guette les bonnes affaires, uniquement des vêtements. Un site où les consommateurs peuvent choisir parmi 7000 marques. Là encore, les réductions peuvent atteindre les 80%, notamment sur les produits les plus célèbres, ceux dont raffolent les consommateurs qui refusent de payer le prix fort. En plein cœur du Beaujolais, à Coigny, Eric est un chef d'entreprise qui n'a pas le temps de courir les magasins discount. Mais il est pourtant le roi des bonnes affaires. Et ses dernières emplettes viennent tout juste de lui être expédiées. Ce sac à dos, il était en promo, je crois que je l'ai payé 25 €. Et c'est quelque chose qui coûte 99 €. Ah ouais, divisé par 4 quoi. Ouais. En même temps, je surfais sur le site, puis j'ai trouvé un certain nombre de t-shirts. Chaque fois que j'achète, c'est des marques. Alors là, par exemple, c'est une première marque. C'est Harris Wilson, là, c'est Polo de Ralph Lauren ici. Si Eric raffole des marques les plus connues, pas question pour lui d'y consacrer trop d'argent. Moi, je ne mettrais jamais 70 € dans un t-shirt Ralph Lauren. Par contre, parce que pour moi, c'est trop. Moi, le t-shirt, je vais pas tous les jours au bureau avec du t-shirt. Par contre, si je peux y accéder parce que c'est de la bonne cam, parce que je le paye 20 €, j'achète. Eric a fait ses comptes. Depuis qu'il s'habille sur ce site, il pense avoir économisé 4000 € sur le prix de vente officiel de ses vêtements. Donc là, par exemple, c'est une veste d'hiver Tommy Hilfiger que j'ai payée, j'ai dû la payer 200 € et ça valait 800 ou 900. Derrière le site internet et ses belles affaires, se cache un homme qui connaît parfaitement toutes les ficelles du déstockage. Et pour cause. Il y a 11 ans, Thierry Fléchet était encore le numéro 2 de Noz. Bonjour. Avant de décider de se mettre à son compte. En France, il est aujourd'hui à la tête de la plus grande boutique de déstockage consacrée à la mode. 6000 m², 11 km de rayon, où 400 000 vêtements attendent un acheteur. 2000 nouvelles pièces, que du neuf, arrivent de toute la France. Vous savez ce qu'il y a dedans? Absolument pas. La découverte. Ça va être la découverte et on a 4 cartons. Voilà. Vous allez, ici on voit, ça vient dans 77 Comble-la-Ville et on doit avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cartons. Là encore, des fins de série, des invendus de toutes les tailles, mais en petite quantité. Du 94, c'est des paires de chaussures. Pour se faire une place dans le monde du déstockage, Thierry a misé sur la mode et les vêtements de marque qu'il revend moitié moins cher que dans un commerce classique. Voilà à quoi ressemble ce qui nous a été confié par une boutique. Des t-shirts, des manteaux, des doudounes ou encore des pièces de lingerie. Que des articles neufs, encore revêtus des étiquettes de leurs magasins, disséminés dans toute la France. Donc pas mal de Converse, et vu que j'aime beaucoup les Converse, on va dire qu'il y a du choix. Voilà, celle-ci. Assez flashy. Une fois triés et classés, ces articles vont se retrouver en vitrine sur le site du déstockeur. Mais comme on ne peut ni les toucher ni les essayer, Thierry a dû recruter 5 photographes professionnels qui mitraillent un vêtement après l'autre pour les mettre en valeur. Combien de photos par jour? À peu près 500 photos par jour. Pas de modèle en chair et en os. Un mannequin en plastique fait l'affaire. Il n'y a pas de salaire à payer et c'est bien plus rapide à habiller. On travaille uniquement sur des mannequins de vitrine puisque on a des produits différents en termes de taille. On ne peut pas travailler sur des mannequins et on fait plus de 10 000 photos chaque semaine. Mais alors, face au bataillon de Noz qui raflent tout sur leur passage, comment Mods et Thierry arrivent-ils à mettre la main sur toute cette marchandise et autant de marques connues à si bas prix? Dénicher ces petits trésors, c'est justement la mission de Pamela et Marlène, des commerciales de Mods. Contrairement à leurs collègues de Noz, elles ne traquent pas de gros stocks dans le monde, mais sillonnent les rues des centres-villes dans toute la France.
Aujourd'hui, elles sont à Villefranche-sur-Saône, à 40 km de Lyon. C'est là où j'ai acheté d'ailleurs les chaussures à ma fille. Leur cible, ces petits magasins indépendants qu'on appelle multimarques. Quand les soldes touchent à leur fin, Marlène et Pamela leur rendent toujours une petite visite à la recherche des pièces qui peinent à trouver preneur. Et dans cette rue commerçante, il y a forcément quelque chose à racheter à bas prix. Serge, le propriétaire de ce magasin, est déjà en affaire avec elle. Et là, sur cette saison, ça s'est passé comment? Correctement. Correctement? Correctement. Pas beaucoup d'invendus? On en a un petit peu. Et là, vous pensez que vous aurez des choses après solde à nous confier? Ouais, je pense, ouais. À commencer par ces chaussures, officiellement à 300 € la paire. Mais même soldées, Serge n'arrive pas à les écouler. Qu'est-ce que j'aurai? Bon, bien sûr, du Pantaletti, donc des pieds comme ceci, ça, bon, un peu, voilà. Ce qui va rester là-dessus. Donc un peu tout confondu, on arrive largement à peu près une cinquantaine, minimum à une cinquantaine de paires. Là, voilà, on aura facilement. Il y a toujours une série qui marche pas, la couleur n'a pas plu, la matière n'a pas plu. Après, comme on achète à nos coups de cœur, à nous perso, donc c'est vrai qu'on a des petits coups de cœur des fois que bon, le client ne suit pas obligatoirement. Chaussures, chemises ou encore pantalons, Mods lui propose de mettre ses invendus sur son site à moitié prix. Si un client passe commande, Mods empochera 60% de la somme. Serge le commerçant gardera les 40% restants. Là encore, c'est toujours mieux que de ne rien vendre du tout. Vous gagnez encore de l'argent dessus ou pas? Non, là-dessus, non. On paye, on fait de la récupération de trésorerie. Voilà, parce que cette période, nos fournisseurs sont déjà réglés. Donc là, on récupère une mise de fonds, tout simplement. Qui n'est pas négligeable non plus, hein, bien sûr. Voilà. Les commerciaux de Mods ont déjà signé avec 2500 commerçants pour récupérer tous leurs invendus, tout ce qui n'est pas parti pendant les soldes. Au revoir. Depuis sa création en 2008, le site a déjà livré plus d'1 million de commandes à des consommateurs de plus en plus à la recherche de bons plans pour consommer sans se ruiner.